Bonjour, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Comme nous venons de le promettre, qu'il était question que nous nous connectons pour vous faire un peu le compte rendu de ce qui s'est passé au Congo. Je crois que nombreux parmi vous vous êtes réveillés avec le réseau Internet complètement coupé. Donc le Congo qui avait été déconnecté, il faut dire le peuple congolais, a été déconnecté du monde entier par des réseaux Internet. Nous avons confirmé l'information par notre réseau. Mais ça ne doit pas vous étonner. Vous savez pourquoi ils l'ont fait? C'est un vieux projet qui date de plusieurs moments. Ce vieux projet consistait à contraindre aux libertés des Congolais simplement en essayant de contrôler l'Internet. Comme vous le savez, c'est un régime dictatorial parce que même quand on coupe les réseaux Internet, les citoyens congolais ne sont pas informés. Donc en réalité, un vieux projet de contrôler l'Internet par le système informatique chinois, ce que nous avons l'habitude d'appeler intranet. Ce système consiste à dupliquer des informations. C'est un protocole en réalité, un pare-feu par hameçonnage. Lire les contenus, vos contenus, lire les expéditeurs, les destinataires. Vous voyez, une forme de cloud, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on dit. Mais par un système chinois pour permettre aux services secrets du Sassoulande cette fois-ci de bien vous avoir. Vous voyez, de vous contrôler réellement, de savoir où êtes-vous, savoir vos communications, savoir vos communications téléphoniques. Vous voyez, chers amis. Mais vous savez, récemment, Ibombo Juste Léo est parti à Moscou, n'est-ce pas? Il est allé donc rechercher ce que nous appelons en termes techniques des filtres ou un logiciel de type Telegram en réalité. Ce logiciel a pour objectif ici simplement l'objectif de ce logiciel, c'est de chercher à lire les contenus de vos communications. Il s'agit des communications téléphoniques, vous êtes sur écoute, communication Internet, à qui vous écrivez, à qui vous parlez, ainsi de suite. Donc c'est ce que Ibombo est allé voir. Ce système est même capable de lire l'historique, votre historique Internet, votre historique téléphonique, ainsi de suite, à qui vous avez écrit, lire le contenu de vos écrits, ainsi de suite. Donc, ils vont vous piéger par un message généralement ordinaire qu'on envoie à tous les téléphones. Et dès que vous cliquez là-dessus, vous êtes pris dans le piège. Si vous acceptez, ce message, ben, le virus simplement rentre dans vos téléphones, dans votre ordinateur, pour aller lire tout ce que vous avez fait dans votre téléphone, à qui vous avez écrit. Et ce logiciel est même capable d'aller détecter l'adresse IP du téléphone ou de l'appareil qui a été utilisé, ou s'il s'agit d'un ordinateur ou un téléphone, ainsi de suite. Donc on va lire toutes vos communications à l'intérieur, même vos communications WhatsApp. C'est ça qu'ils sont en train de chercher. Si vous refusez aussi, le système va quand même rentrer dans votre appareil. Ça va défaire votre système de sécurité, ça va récupérer les pièces jointes que vous avez dans votre téléphone, vos photos de vos familles, si vous avez des informations personnelles, vos contacts. C'est comme ça que ce système fonctionne, hein, chers amis. C'est ça que le régime Sassou est en train de chercher, est en train d'installer pour pouvoir bien vous contrôler. Mais si vous n'acceptez pas aussi, c'est-à-dire que vous ne faites aucune action quand ce message-là vous parvienne, si vous ne cliquez pas là-dessus, mais le système va encore toujours vous manipuler. C'est un logiciel qui est là. 24 heures sur 24, ça va recopier le contenu de votre téléphone, le contenu de vos ordinateurs, vos conversations. Et bien sûr, vos adresses IP seront toujours récupérées. Donc on peut dire que ce système sera directement, vous avez vu un peu comme le cas des gens de Sassou qui sont allés visiter Ayatonga, mais c'est éventuellement par ses numéros de téléphone, parce qu'on peut, par ton numéro de téléphone, on peut détecter ton IP adresse de ton appareil téléphonique, de ton téléphone. Par le IP adresse, on peut savoir le lieu, la ville, donc votre maison. Oui, chers amis.
Donc voilà pourquoi nous devons toujours avoir des protections. Donc vous voyez que Isidore Ayatonga, par exemple, quand le régime Sassou a voulu aller déposer la bombe chez lui, c'est par ce système qu'ils ont retrouvé. Il a passé des communications où ils ont infiltré le téléphone par ce fameux logiciel espion, ou en cliquant par un message, ou par son numéro de téléphone. Les gens là sont rentrés en contact par une communication. Ils ont su donc où ils se retrouvaient et éventuellement par le système SS7 aussi, on peut directement écouter vos communications. Donc par exemple, moi je suis ici, ceux qui sont au Congo écoutent mes communications. Le régime Sassou écoute mes communications. Voilà pourquoi Sassou surveille tous les faux opposants au Congo. Même ceux-là qui mangent avec lui sur la même table, il les surveille tous, il les écoute tous, il lit tout ce qu'ils écrivent, tous les messages qu'ils transfèrent, tout passe par ce système de filtrage que nous sommes en train de parler ici. Donc vous voyez que, chers amis, la coupure que vous avez vue, c'était ce qu'on appelle un master reset. Un master reset. Le master reset, ça veut dire, on arrête tout le système Internet, quand tout un chacun va démarrer son appareil téléphonique ou son ordinateur, ça se connecte automatiquement au nouveau système Internet et donc ça capture directement les informations de votre téléphone et donc le message espion est déjà lancé dans votre téléphone pour vous contrôler. C'est ce que Sassou veut vouloir, Sassou est en train de faire parce qu'il y a 5 jours, ils ont fait une réunion, ils voulaient donc contrecarrer ce que nous appelons la diaspora, la résistance par les médias sociaux. Contrecarrer la diaspora veut dire contrôler l'Internet. Contrôler l'information, l'Internet veut dire avoir accès au téléphone que les gens souvent ont l'habitude d'utiliser. Surtout les réseaux WhatsApp, le réseau MSM, même ce qu'on appelle Mobile Free Access, tout ça, ils veulent pouvoir contrôler ça. Vous voyez, chers amis. Donc c'est ça le système que Sassou a mis. Donc, ce que vous avez vu aujourd'hui, ce sont les resets, donc le master reset, pour que tout le monde puisse être mis sur cette page-là. Vous voyez, par exemple, en Chine, on contrôle Internet. Ils ont même leur propre YouTube. Tout est contrôlé, tout est écouté, tout est suivi. Et c'est ce que Sassou est en train de faire au Congo. Mais c'est de la dictature, chers amis. Parce qu'ils veulent, les gens ne sont pas libres des communications. C'est de la dictature. C'est la dictature simple. En Arabie Saoudite aussi, à Dubaï, quand vous partez, vous avez la communication écrite, par exemple le MSN Messenger, mais vous n'avez pas la communication vocale. Parce que tout est suivi, tout est filtré. C'est le même système que Sassou. Mais ça coûte cher pour entretenir ce genre de système. Mais Sassou le fait parce qu'ils sont fous des Congolais. Les Congolais meurent de faim, ils s'en foutent. Les Congolais manquent d'hôpitaux, ils s'en foutent. Ce qui compte pour lui, il veut contrôler l'information pour continuer à maintenir le Congolais dans cette situation d'esclavagisme, dans cette situation de précarité, dans cette situation de difficulté. Voilà la tête d'un dictateur, d'un despote. Il fait toujours des petits calculs. En réalité, Sassou fait ça pourquoi? C'est parce que Sassou veut contrôler l'information qui arrive à nous. Vous savez combien de fois ils ont tenté de pénétrer mon téléphone? Mais malheureusement, le téléphone ils ont tenté de pénétrer, c'est le téléphone ordinaire que tout le monde a. Mais ils n'ont pas ça là. Voilà le secret. Si vous voulez dire à Sassou, c'est ça le secret. Ça là, tu ne peux pas joindre ça. Totalement impossible. Tout le monde peut avoir ce numéro de téléphone. Tu peux venir rentrer, mais tu n'auras jamais ce qui rentre là dans le système baie vitrée. Système baie vitrée. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, voilà ce qui est en train de se passer pour le peuple congolais. Voilà pourquoi nous vous demandons, il faut lutter fort pour éradiquer cette gangrène. Vous voyez que tout ça, ça va avec les réunions secrètes que Kolela Parfait, Guy a tenues hier, et Pascal Satima-Biala, les Ngolo Pierre, les gens du PCT, et les faux opposants escrocs politiques avec les diplomates affairistes qu'ils ont tenus au siège de PNUD à Brazzaville pour vous parler d'un quelconque dialogue, pour vous parler d'une quelconque élection. Mais vous savez, ce sont ces mêmes diplomates-là qui ont approuvé le hold-up électoral, la fraude électorale de Sassou. Ce sont ces mêmes diplomates-là qui ont envoyé nos Congolais à la mort parce qu'ils ont soutenu Sassou. Vous vous souvenez ce que Mokoko avait dit?
que même l'ambassadeur de France est allé le voir pour lui demander de reconnaître le pouvoir de Sassou. Bokoko dit non, pas question. Ça sont les propos du général Bokoko. Donc vous voyez que ces diplomates-là, ils quittent leur pays, là, ils vont dans nos pays, là, c'est pour se taper de l'argent. De l'argent facile. Ils sont là pour approuver la corruption, pour protéger, pour flouer aux pieds tous les rapports qui parlent des violations graves des droits de l'homme. Ils ne rapportent jamais la vérité dans leur pays, ni au niveau des Nations Unies. Parce que ce qui compte, c'est le pactole, parce que c'est de l'argent facile, le cash qui n'est pas contrôlé. Qu'on leur donne des valises d'argent. C'est comme ça que ça sous contrôle tous les diplomates qui sont au Congo. Donc vous voyez que la diplomatie est devenue une diplomatie de business. Voilà pourquoi le peuple congolais doit compter sur lui-même. Hein? Nous voulons demander au peuple congolais de compter sur nous-mêmes. Si nous voulons libérer le Congo, n'attendez pas que ce sont les Canadiens, les Américains, ni les Français qui viendront vous aider. C'est nous-mêmes qui allons libérer le Congo. Et ces diplomates-là n'auront pas de choix, c'est de venir travailler parce qu'ils auront besoin de l'argent, ils auront besoin du cash. C'est ça en réalité. Donc ces réunions secrètes contiennent pour contourner le peuple congolais, des complots contre le peuple congolais. Et avec les opposants de farce, parce qu'ils savent que sans Sassou, ils ne peuvent pas vivre. Ils doivent forcément s'accrocher au discours de Sassou, accompagner Sassou, parce que c'est là où ils trouvent leur gain. Et ils sont en train de flouer toute une jeunesse. Malgré que leurs enfants, nous le savons, leurs enfants ne sont pas avec vous au Congo. Leurs enfants sont ici en Occident, dans les écoles, là où ils échouent, brillamment ils échouent. Donc ils essaient de tripatouiller pour chercher les citoyennetés et rester dans ces pays. C'est ça. Les enfants sont sacrifiés et une fois qu'ils ont échoué ici, un jour ils vont encore repartir au Congo pour devenir des hommes politiques, vos dirigeants. Mais c'est le cas par exemple du fils d'Issouba. Vous avez vu, le fils d'Issouba est reparti. Il est parti, il est devenu député. Oui, chers amis, c'est ça qui est en train de se passer. Je ne connais pas le niveau de fils d'Issouba, mais c'est une réalité, c'est le pouvoir des familles, c'est le pouvoir des clans. Donc vous êtes complètement épargnés. Voilà pourquoi nous disons aux 92%, c'est maintenant l'heure pour se lever pour libérer le Congo. Si vous avez bien compris, je vais encore vous donner un petit conseil. Attention aux cookies. Vous connaissez les cookies? Les cookies, vous le voyez très souvent dans les réseaux Internet. Les cookies, en réalité, servent pour des données statistiques. Hein, pour ceux ou celles qui consultent les pages d'Internet. Et voilà, il y a des cookies qui sont là. Mais à présent, il y a des logiciels espions qui se cachent maintenant dans des cookies. Hein, qui se cachent dans des cookies. Et quand par exemple, quand ces logiciels se cachent, le rôle de ces logiciels, c'est quoi? C'est pirater votre appareil téléphonique, c'est pirater votre ordinateur. Si vous refusez aussi d'accepter les cookies, mais on vous pirate quand même. Si vous faites rien, par l'inaction, comme on dit, ils vont quand même vous pirater encore 24 heures sur 24. Voilà pourquoi on vous dit, faites excessivement attention, développez l'intuition. Merci, chers amis, d'avoir suivi le direct. Quant à ceux qui sont au Congo, malheureusement, vous êtes dans la dictature. La seule façon dont vous allez vous échapper contre cette cybercriminalité du régime Sassou, qui est un dictateur, parce que quand on veut contrôler l'Internet, ça démontre encore que vous êtes un dictateur. Quand on veut restreindre aux communications, ça veut seulement dire on est dictateur. Quand on crée une interruption de réseau Internet et on n'informe pas la population, ça veut seulement dire que vous êtes un dictateur. Ce sont des signaux qui démontrent que Sassou Nguesso est un dictateur. Le Congo demeure une prison à ciel ouvert et le Congo demeure une dictature. L'unique option de sortir de cette dictature, c'est le peuple congolais doit prendre véritablement conscience et se lever pour aller chercher sa liberté. Merci d'avoir suivi le direct. Au nom du Créateur, le Dieu le Tout-Puissant, de tous ceux qui ont quitté le Congo, sans oublier le cardinal Émile Biaïda, Monseigneur Ernest Kombo, et je ne veux pas oublier ici le président Massamba Deba, le monstre de l'industrialisation au Congo, que désormais je veux commencer à le citer dans la plupart des directs que je ferai. Parce que c'est lui, nous allons fonder le Congo sur les bases, sur le pas du président Alphonse Massamba Deba. Merci, allez à plus tard.